Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Teslafil, deuxième partie de la vidéo aujourd'hui pour la Hiways U5. Donc on va prendre la route et je vais vous donner les impressions. Je vais remettre également le lien en haut de la première partie où on avait fait donc le tour de la voiture intérieur-extérieur avec diverses fonctions de l'écran central, etc. On attaque, c'est parti. Voilà, donc on a commencé à prendre la route. J'ai eu le temps de me faire un petit peu à la voiture. Donc première chose en fait quand on roule, je m'en étais pas trop rendu compte, mais le volant en fait il est pas tout à fait rond et assez stylé. Un petit peu, je sais pas comment on dit cette forme là, mais plat en haut et en bas. Et actuellement donc comme on peut le voir sur l'écran, le volant bleu. Et donc je suis en mode qu'on peut appeler autopilote. Je sais pas s'il y a un nom chez Hiways, mais oui, c'est ça, semi-autonome. Voilà, la conduite semi-autonome niveau 2. Et donc là, elle suit la voiture devant. Je suis dans ma voie et un peu comme chez Tesla, il n'y a rien à faire à part tenir le volant comme il nous dit. Et c'est tout quoi. Franchement, elle maintient très bien. Là les caméras sont propres, donc je pense que c'est d'autant mieux, on va dire. Mais en tout cas c'est largement du même niveau que Tesla. Il n'y a rien à dire de ce côté là. Tout à l'heure j'ai pu également, je suis frappé, la première chose quand on prend cette voiture en main, c'est le confort en fait. Par rapport à une Tesla qui va être un peu plus typé sport, on va dire, avec des pneus flanc bas, etc. Là on avait des pneus, on avait vu tout à l'heure, avec des flancs de 50. Donc le confort c'est vraiment, je pense, la grosse différence qu'on va avoir par rapport à une Tesla. Modèle Y je parle, ou même modèle 3. Personnes qui vont rechercher le confort, cette voiture là va être toute désignée. Vraiment pas mal du tout. On voit également là sur le côté, à chaque fois qu'il y a une voiture qui nous dépasse, le détecteur d'angle mort. Donc ça c'est une fonction, j'en parle aussi parce que ça n'existe pas chez Tesla. Cette fonction là chez Tesla, on a sur un petit écran, sur l'écran central, alors que on est en train de regarder sur le côté de la voiture, donc c'est moyen. Hop, il y a un ralentissement devant. Hop, je prends la main quand même, on sait jamais, je connais pas la voiture. Et donc là automatiquement le régulateur adaptatif se coupe avec le maintien de la voie. Comme je disais tout à l'heure, la voiture fait 204 chevaux. Et donc c'est largement suffisant tout à l'heure pour s'insérer sur la voie rapide, on n'a eu aucun souci. C'est rien de spécial à dire, je vais pas dire c'est une voiture de course, c'est pas du tout fait pour ça. Mais avec 204 chevaux et une tonne 8, en fait, ça nous permet vraiment de très bien rouler. La voiture c'est un petit peu comme les boîtes automatiques sur les voitures thermiques. Dès qu'on lâche la pédale, elle va avancer un petit peu. Donc là, si on vient d'une Tesla, faut faire attention parce qu'elle avance toute seule et c'est pas réglable dans le menu de configuration. Voilà. Donc franchement, très bien. La voiture est très silencieuse. Il y a à peine un léger bruit de moteur électrique, donc c'est assez rigolo pour ceux qui n'ont jamais eu de voiture électrique. On entend ce petit bruit électrique, mais bon, c'est pas du tout intrusif. Donc voilà, pour moi c'est très bien. Je vais continuer à rouler un petit peu. Tout à l'heure je vais vous redonner encore un peu mon ressenti, mais jusque là c'est un sans faute pour quelqu'un qui cherche une voiture confortable et qui veut pas voir un truc finalement quand on sort de la voiture, on est un peu secoué dans tous les sens. Bon, je continue la vidéo pour parler encore une fois du silence, parce que là je sais pas si on entend, mais j'ai roulé un tout petit peu plus vite parce que là je suis le flux du trafic. Je suis à 80, mais tout à l'heure même en roulant à 90-100, ça fait moins de bruit que dans la modèle 3, et je pense que c'est dû au fait que des pneus beaucoup plus épais, et donc ça absorbe mieux les irrégularités et ça résonne moins dans la caisse en fait. Donc là ça fait vraiment très peu de bruit. Je sais pas si à la caméra on le verra ou on l'entendra plutôt, mais c'est très silencieux. Donc encore une fois je pense
au niveau du confort, même les bruits de vent, on entend, c'est assez limité. Hein, là, je roule à 90, je peux pas aller plus vite parce que c'est limité à 90 d'une et de 2, bah, vous voyez, hein, y a quand même du trafic. Mais on est, enfin, je suis agréablement impressionné par bah, ce silence qu'on a dans la voiture. Voilà, donc on a fini l'essai assez bref, mais très intéressant. Là, on va voir, vous voyez, en roulant à 90 sur la voie rapide, on a fait 21,3 kWh au 100 de moyenne, avec le chauffage là ici à 24,5. J'ai pas demandé si c'est une pompe à chaleur sur la voiture, c'est une... Sur ce modèle-là U5, il n'y a pas de pompe à chaleur. Ok, pas celle-ci. Ouais. U6 peut-être. U6, il y aura une pompe à chaleur, oui, tout à fait. Ok, ça marche. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc une consommation de 21,3 kW au 100 kWh au 100, c'est bon, un peu plus que la Model 3 forcément, mais moins que ma Model S, pour situer. Au niveau des finitions, tout à l'heure, je disais les plastiques étaient, au niveau, on va dire, du marché généraliste. Et par contre, il y a quand même un truc qui était sympa que je voulais noter. C'était au niveau là, vous voyez, des contreportes. Ça, c'est du cuir. Donc, c'est du cuir vegan, hein, un peu comme chez Tesla, avec ici les surpiqûres. Et également les sièges, parce que je trouve, j'en ai pas beaucoup parlé. Hop, mais vous voyez que les sièges, ils sont un petit peu à la Volvo. Assez sympa. Ici vous voyez qu'il y a le logo Highways avec la surpiqûre également, et également à l'arrière, hein, tous les sièges sont comme ça. Donc au niveau de la finition, on a des trucs quand même sympas ici. Là vous voyez que c'est laqué, on n'avait pas parlé non plus parce que j'étais au volant tout à l'heure, donc quand même chouette. Tout à l'heure je disais aussi, donc on est sur une version 2023. Et en fait, cette voiture, donc elle est sortie en 2021, si je ne me trompe pas, Rémi. Alors, l'Highways est sorti, les premiers modèles étaient en 2020. Donc, celle-ci, c'est une version, alors, c'est fin 2022, hein, on peut dire 2023 parce qu'on les a reçus maintenant. Mais effectivement, il y a eu deux avancées sur le véhicule. Ouais, voilà. Donc, tout à l'heure, Rémi m'expliquait que la voiture, au même titre que chez Tesla, hein, évolue au fur et à mesure du temps. Et donc, en fait, il y a eu des améliorations qui ont eu lieu sur la voiture, hein, au niveau de l'insonorisation. Tout à l'heure je vous disais en conduisant qu'elle était très silencieuse, et en fait il y a eu des améliorations qui ont été faites ici pour limiter les bruits d'air, et sur cette version 2023 j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc la couleur qui était nouvelle, mais il y a aussi donc un chargeur embarqué à 11 kW. Avant c'était pas le cas, c'était un chargeur à 7 kW à peu près. Et donc là on est passé sur du 11 kW, donc qui permet de charger un peu plus rapidement sur les bandes qu'on peut trouver un petit peu partout. Et sinon en puissance de charge sur une borne type chargeur rapide, on va être sur du 90 kW, donc c'est pas ce qui existe de plus puissant, mais comme la batterie est assez petite, hein, elle fait 63 kWh, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe de 20 à 80% en 35 minutes à peu près. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide sur le marché, mais pour faire des trajets comme ça un peu plus longs, vous savez que ça vous prendra 35 minutes pour faire un 20-80 et repartir avec plus de 200 km d'autonomie. Voilà. Également, tout à l'heure, j'avais pas eu le temps de faire le tour parce qu'il faisait pas encore assez sombre, mais les feux se sont allumés et vous voyez que là, c'est des feux full LED. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Full LED, hop. Et donc, on va les voir. Voilà, donc petite signature ici avec une sorte de boomerang, et puis ici le feu, et à l'arrière on va les voir aussi. Hop, je les ai pas encore vus allumer, mais là il y a donc le bandeau qui s'est allumé, et donc voilà ce que ça donne sur la voiture. Ok, bon, pour terminer cette vidéo, moi j'avais une question à poser à Rémi. Au niveau des délais de livraison, souvent c'est quand même une question qu'on se pose souvent quand on achète une voiture. Et en ce moment, on a des délais de livraison qui sont plus ou moins longs, hein, en fonction des constructeurs. Chez Highways, faut compter combien de temps là si on passe commande aujourd'hui? Ouais, c'est ça, on en avait parlé tout à l'heure. C'est notre gros avantage, on en est plutôt fiers. Parce que du fait d'avoir 4 couleurs extérieures, 2 couleurs intérieures
et toutes les options de série dans le véhicule. Ça permet d'avoir du stock. Donc on a quelques véhicules restés en stock. On a eu un petit peu de retard sur l'arrivée de véhicules avant, comme tout le monde. Aujourd'hui, on a du stock et ça permet d'avoir des livraisons très très rapides. Voilà, en moins d'un mois. Ok, ah ouais, en moins d'un mois. Selon la couleur. Ouais. On les a pas encore toutes, on les a pas toutes. Il en reste quelques-unes, mais ça va dépendre de la couleur. Ok, ça marche. Ouais, donc si on a la bonne couleur et la bonne finition pour le siège, enfin les cuirs, vous pouvez avoir la voiture rapidement, vu qu'ils ont du stock. Ça, c'est pas le cas partout. Et dernière information que j'avais à donner, parce que moi, je vais être très très curieux. C'est dans quelques mois, parce que d'ici, allez quoi, 2 mois, on va avoir les premières U6 qui vont arriver. Donc quand je parle d'U6, vous savez pas forcément tous ce que c'est. Donc c'est une version de l'U5, mais coupée. Enfin, SUV coupé, on va dire, c'est ça, hein. C'est ça, alors c'est une version, c'est même un modèle à part entière, hein, vraiment, qui sera plus grand, plus long, des données techniques aussi différentes, même si on est sur la base avec la batterie 63 kWh dans un premier temps, et quasiment le même moteur, poussé légèrement plus puissant et plus efficient. Ouais. Ok. Et donc premier modèle qui arrive d'ici 1 mois et demi à peu près, je pense. Un mois et demi peut-être à l'essai, et encore si on arrive à, on en aura peu, peut-être qu'on arrivera à en avoir un pour un essai. Ok, on verra bien. Et sinon les premières livraisons, hein, parce qu'il y a des clients qui ont déjà commandé, donc pour le mois de juin, ce qui m'expliquait. Et donc j'espère que j'aurai la chance de pouvoir vous la présenter d'ici là. On verra bien hein, si Rémi veut bien. On dit pas Inch'Allah là, mais si j'en ai, ouais. Voilà. Avec donc ça sera sympa. Cette voiture, je vais vous mettre des photos parce qu'en fait elle est assez sympa. Elle existe en 2 couleurs, jaune et noir. Et en fait moi je l'ai vue en jaune et franchement moi j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture jaune. Donc peut-être qu'un jour je craquerai, je sais pas. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah bah, je sais pas si...